et des coups de coude. Et c'est sur une technique de coup de coude que Dida avait réussi à vaincre la première fois Dekers. Voilà, c'est donc le sport quasiment le plus violent qui soit, le plus terrible, où les combattants doivent avoir dans leur possibilité le plus de technique, le plus de courage, le plus de puissance. Et ce combat-là, Ramon Decker l'attendait depuis très longtemps, depuis exactement que Dida l'avait battu. Une revanche, il la réclamait, il l'a ce soir. Il a juré que Dida Diafat ne finirait pas le combat, qu'il serait KO. Et attention, car Decker, avec ce short bleu, est un frappeur, sans doute le plus grand puncher de cette catégorie des super légers. 5 reprises de 3 minutes. Il faudra surveiller le crochet du gauche du Hollandais Ramon Decker, car c'est son arme favorite, avec les coups de pied dans les jambes. Et là, il vient pour le moment d'encaisser un crochet du droit, mais regardez comme sa vitesse des bras est grande. Et Decker, en plus, s'est décidé à attaquer normalement très vite ce combat, car il a eu des problèmes pour faire le poids. Il a passé plus de 30 minutes dans le sauna hier pour arriver à 64 kilos. Il a perdu quasiment 2 kilos, ce qui est énorme. Et regardez, voilà des coups de coude donnés par Dida. Voilà, des coups de coude qui se donnent généralement à une distance donc très rapprochée pour ne pas s'exposer et qui sont des armes redoutables dans les contres. Une perte de prise d'appui par les Hollandais. Et c'est fabuleux low kick que je vous annonçais, une de ses armes les plus redoutables, les coups de pied dans les jambes qu'il donne avec toute la puissance de son corps. Ouais, bagarre de coups de pied qui est tout autant physique que psychologique. Et alors Charles, le ton est immédiatement donné. Aucun des deux combattants ne recule. Ce sont deux attaquants, de formidables attaquants. Et Decker va essayer de se placer de façon à être fort et dans ses coups de pied dans les jambes et sur les crochets. Et voilà les coups de genoux, et voilà une droite. Dida qui est le plus offensif, qui a touché la crochet du droit à la tempe et qui cherche à suivre. Mais attention, Decker est un puncher, je vous l'ai dit. Sur un coup, sur un crochet du gauche essentiellement, il peut changer la face de la rencontre. Dida connaît bien la fragilité du Hollandais maintenant au niveau des arcades et du front. Et c'est la raison pour laquelle il va tenter très vite de placer ses coups de coude. On en a eu déjà un aperçu. Voilà encore des beaux coups de pied. Oh, c'est du bon terrible de Dida. Oh, Decker a chancelé. Decker a une première reprise difficile. Dida qui poursuit un coup de genou et fin de la reprise. Fin d'une reprise très difficile pour Decker. Jean Brescia et par Cobal. Cobal, Jean-Paul, dans votre monde de la boxe pied-point, c'est au-dessus de tout. Oui, c'est un roi des stadiums de Bangkok. Un des tout meilleurs Thaïlandais. Allez, deuxième reprise. Oh, avec des coups de pied terribles. Chaque coup donné est donné à son maximum de puissance. Et ça, il n'y a que la réunion de deux combattants exceptionnels comme Dida et Decker pour pouvoir offrir un tel spectacle. En bas tes gauche, j'ai fait des accélérations. Dida cherche à approcher pour donner des coups de coude aussi, alors que Decker donne très rarement des coups de coude. Pour l'instant, il cherche donc à placer à distance Dida, certainement pour le refrapper dans les jambes, car il a senti qu'il lui avait fait très mal pendant la première reprise. Puis Dida a pris énormément de confiance ces derniers mois dans sa boxe anglaise. Et Decker l'a bien senti. Et les coups de pied dans les jambes, c'est toujours une bonne façon
pour se mettre hors de portée des points de l'adversaire. Sorti en coup de coude. Et high kick. Oh, et encore un coup de pied. High kick sont des coups de pied haut, low kick des coups de pied bas. Et middle kick, les coups de pied portés au buste, niveau moyen. Et voilà ces coups de coude. C'est exactement sur une action similaire que Dida avait gagné la première rencontre entre les deux hommes. Un coup de coude avait ouvert le front de Decker qui, aveuglé par le sang, avait dû arrêter. Decker fait rarissime qui recule maintenant. Ah, ça c'est autorisé en boxe taille. Projection, saisie. Tout ça est parfaitement réglementaire et Dida s'en sert parfaitement bien également. Quelle volonté, quelle agressivité chez les deux hommes. Attention au crochet du Hollandais. Quand il saisit la jambe et qu'il peut contrer avec sa droite, Dida, il est dangereux aussi. Il cherche à frapper sur un coup. Voilà, et fin d'une deuxième reprise encore. Qu'est-ce qu'il y a eu de changé, Joe, entre la première et la deuxième? Le deuxième round, Dida a fait juste ce qu'il fallait pour dominer. Mais surtout organisateur de cette extraordinaire soirée. Rendez-vous compte, près de 13 000 personnes à Bercy pour un sport qui est en train de monter. Aux Pays-Bas, il est déjà énorme. Au Japon, il est en train de aussi gagner une très grande place. Et en France, le voilà qui arrive. Et vous, les abonnés de Canal, le savez depuis un moment. Mais on est ravis de vous faire vivre cette soirée-là, car ça devrait être une grande soirée de sport. Même si ce sport peut vous paraître un peu dur, un peu violent, et il l'est certainement. Violent, mais heureusement codifié, Charles. Et même si la panoplie technique autorisée pour ces boxeurs est immense, eh bien il y a des coups interdits. Et maintenant nous abordons donc cette phase où les combattants vont chercher à se donner le plus de coups de coude possible. Voilà Deckers qui tente à son tour de frapper Dida. Et les deux combattants sont dangereux à tous les niveaux et sur toutes les distances. Qui est passé, Decker va hésiter un petit peu à lancer ses high kicks de la jambe gauche, car il est très souvent saisi par la main de Dida qui contre derrière. Decker qui ne parvient pas à construire son match. C'est vrai que Dida a fait preuve d'une très bonne mobilité, d'excellentes remises. Voilà, ça c'est vraiment bien joué. Si Dida garde sa main droite haute dans les sorties de corps à corps, tout se passera bien. Mais le si est important, car le nombre de boxeurs, 42 exactement, qui n'ont pas levé leur main droite contre Decker, est important. Et c'est vrai que physiquement, Dida paraît très bien aujourd'hui. Decker fait des fautes auxquelles il ne nous avait pas habitués. Là, regardez Dida, il est en train de se placer pour donner éventuellement des coups de genou. Voilà, si c'est possible. Mais ça l'a...
Dida et Decker font partie de cette catégorie de combattants qui n'aiment pas beaucoup les corps à corps et les coups de genoux. Et Decker au sol, alors qu'on voit maintenant qu'il a été blessé sur un coup de coude il y a quelques secondes. Ouais. Blessé donc sur le cuir chevelu. Vous l'avez vu, ce coup de coude sur le sommet du crâne tout à l'heure. Juste au moment où finit cette reprise. Et Decker est blessé. Et le public est en folie. En folie. Les arts naturels, et ce sont des leviers très très puissants puisqu'ils font appel à des segments très courts. Decker obligé d'être soigné. Monsieur Quider, l'arbitre, qui enlève un petit peu de vaseline. Voilà, on va débuter donc la 4e reprise, c'est l'avant-dernière. La reprise de tous les dangers pour les deux, car Decker va maintenant tenter son va-tout, c'est certain. Et Dida qui est galvanisé par les 13 000 spectateurs qui hurlent son nom. On a presque l'impression d'assister à un passage de flambeau, comme si c'était maintenant Dida qui tenait le rôle de Decker, l'invincible champion qui aujourd'hui va certainement trouver son maître. Ah, ça, Jean-Paul, faut jamais dire. Surtout quand on sait la frappe de Decker. C'est vrai qu'il est dominé, mais c'est vrai aussi que son crochet du gauche est d'une puissance stupéfiante. Jo, vous pensez à un retournement de situation? Est-ce que Decker peut s'en sortir ce soir? Avec Ramon Decker, c'est possible un retournement de situation, mais ça me paraît quand même assez difficile. Là, Dida est complètement déchaîné, il est en train de nous faire une démonstration de boxe et de coups de coude. Dans le coin de Dida, Sami Kepchi, il y a Karius aussi qui est très proche de Dida, sont en train de bien lui demander de lever les mains. Voilà, il ne faut pas se griser, c'est le danger aussi avec Dida. Il ne faut pas se griser, vouloir faire des techniques un petit peu extraterrestres. C'est vrai, surtout ne pas pêcher par excès de confiance dans des techniques de haute voltige comme il vient de nous en faire démonstration, mais rester sobre et surtout, et c'est vrai Charles qu'il faut qu'il reste alerte et vigilant, car le crochet gauche de Decker, c'est bien lui, ce n'est pas une légende. C'est le coup de genou qui a été le plus efficace. Le reste a été bloqué dans les mains. Attention Dida. Bonne position pour les coups de genou. Regardez, vous allez avoir un travail de coups de genou vraisemblablement contre les cordes. Et non. Il n'aime pas vraiment cela, Decker, et c'est la raison pour laquelle il a préféré pousser son adversaire. Quatrième. Vous avez vu la complicité entre Sami Kepchi et Dida Diafat. Vous ne pouvez pas savoir comme ces deux hommes font du bien au sport en France. Enfin, font surtout du bien aux jeunes qui rencontrent un petit peu partout. Il vient de Villiers-le-Bel, Dida Diafat. Dans les banlieues, vous ne pouvez pas savoir comme ces garçons-là ont une importance capitale et combien ils ont sauvé de gamins qui allaient partir sur une mauvaise route. Allez, c'est le dernier round, c'est le 5e, c'est le dernier. Il reste 2 minutes et demie à Dida pour conserver son titre mondial et autant à Decker pour renverser le sort d'un championnat du monde qui pour le moment lui est défavorable.
Et bien feinte avec les bras et coup de genou sauté. Il a envie d'en montrer des choses, il a envie, Samy lui a dit qu'il fallait absolument être prudent, que ça serait trop bête de gâcher tout le travail qui a été fait dans la poignée de secondes qui reste. Mais il a tellement envie de séduire les téléspectateurs, parce que lui est un défenseur de son sport, bien sûr, et tout Bercy ce soir. Il ne faudrait pas qu'il se laisse aller à prendre trop de risques. Middle kick, tout de suite bloqué par Dida. Attention au contre, attention au contre, il a touché Decker. Decker a touché. On vous l'a dit, ça peut changer. Et voilà. Le crochet du gauche du Hollandais. Dida doit lever les mains, Dida doit s'accrocher. Et attention au crochet au foie maintenant. Même si Dida monte ses points, c'est une des cibles préférées de Ramon Decker. Crochet gauche visage, crochet gauche au foie. Quel moment d'émotion! Et il guette Decker, il est en train de guetter. Ouais, il va rester 35 secondes. Decker va guetter. L'ouverture, il sait qu'il a besoin d'un coup. Il sait que Dida a été touché. Même si Dida essaie de bluffer le Hollandais. Regardez, il guette Decker, il guette. Coup de pied de côté pour le repousser. Prendre encore quelques secondes de répit pour avoir l'énergie, le potentiel maximum. Il va essayer de finir le plus fort, Dida. Parce qu'il a été le plus fort. Il reste une poignée de secondes au Hollandais. Ça sera sans doute pas assez. Et c'est fini. C'est fini, effectivement. Et vous avez vu comme les deux hommes se sont encore défiés du regard. C'était sans doute pour eux deux le match le plus important. Leur rivalité est telle depuis des années qu'il fallait ce soir, le vainqueur prenait un impact, un ascendant définitif sur son rival. Et c'est vrai que Decker, qui est plus jeune, il n'a que 24 ans, Decker, il sort plus vieilli de ce combat. Il était sans doute un peu plus affaibli encore qu'on ne le pensait par ses problèmes de poids. Et en tous les cas, Bercy disiez avant le combat, on verra jamais Joe Precia contre Dida Diafat. Vous êtes trop copains. Non, ça se fera jamais puisqu'on se connaît très bien. Et c'est pas possible de boxer quelqu'un qu'on connaît. Alors, décision est toujours champion du monde. Dida Diafat, donc. Voilà, le seul boxeur que suit une chaîne de télévision, eh bien c'est lui, Dida Diafat, et bien il est toujours champion du monde.